Would you be my done? I still got a lot of shit to learn. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale concernant donc ce personnage. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est Bilal Hassani. Donc j'ai envie de faire une vidéo par rapport un petit peu à tout ce qui se dit autour de lui, etc. Par rapport à l'activité des perruques, etc. Travesti, par rapport à l'Eurovision, par rapport également une dernière polémique qu'il y a eu sur TPMP par rapport à ça. Donc avant toute chose, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker si vous avez aimé la vidéo et activer la petite cloche de notification. Concernant donc Bilal Hassani. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de haine qui sont déversées par rapport à ce personnage, par rapport à voilà, comment il est, qui il est, voilà, c'est un travesti, tata, c'est honteux, c'est un arabe en plus de ça, et en plus de ça, voilà, il fait honte à sa race, etc. Et tout bon. Alors bon, tous ces haters, ceux qu'on a sur Twitter, c'est pour ça que j'aime pas du tout Twitter, parce que c'est des gens qui se la racontent. Derrière la caméra, c'est très facile derrière l'ordinateur de dire des choses, de balancer des trucs, en sachant que ça va automatiquement toucher, de toute façon, la personne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça touche la personne. Peut-être on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que certaines personnes, bon alors lui il doit être très fort, on va dire psychologiquement, et il est soutenu par sa maman, donc tant mieux, mais il faut savoir que ça peut porter au suicide. Hein, ce genre de choses. Donc ça c'est important déjà de bien réaliser un petit peu ce qu'on fait. Parce que pour moi, écrire des choses comme ça, c'est quelque part meurtrier. Donc ça c'est déjà une première chose. Et ensuite j'invite à tous ces haters d'avoir le même courage que lui. C'est-à-dire de se présenter au niveau, on va dire, publiquement, de qui ils sont réellement. Et de ne pas faire semblant d'être des personnages, mais en fait, en privé, qui sont d'autres personnages. Parce que ça, il y en a beaucoup des comme ça. Et j'en connais. Donc voilà. Donc déjà, ayez-vous le courage déjà de faire ce qu'il fait, de porter des perruques ou de quoi que ce soit, ça peut être n'importe quoi, avant de le critiquer. Ça me met hors de moi. Ça, c'est la chose qui me met hors de moi. Déjà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays, soi-disant, de liberté, d'égalité et de fraternité. Et j'ai envie de vous dire, où est la liberté? On a la liberté d'expression, on a le droit de ne pas être d'accord. Tout à fait. Mais dans ça, gardez-le pour vous. Pourquoi déverser une haine face à ce personnage et par rapport à d'autres personnes également qui portent des perruques ou qui se maquillent ou peu importe? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? What the fuck, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après, est-ce que vous vous rendez compte que vous vous acharnez également sur un gamin qui a quoi, 18, 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Voilà, il sort tout juste, on va dire, de l'adolescence. Voilà, je ne sais pas quel âge il a réellement. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ça? J'ai envie de vous dire, à son âge, est-ce que vous auriez été capable d'encaisser tout ça? Je ne pense pas. Comment est-ce qu'on peut faire également l'apologie, parce qu'apparemment il a été menacé de mort, il y a eu une apologie également terroriste par rapport à lui. Clairement, il y a eu des tweets qui sont quand même borderline, qui sont quand même limite de terrorisme, d'apologie du terrorisme. Comment est-ce qu'on peut accepter ça en France? Ouais, c'est un rebeu. Et c'est un rebeu qui veut s'européaniser. Justement, très souvent on voit des fachos là, sur Internet, ces fachos, etc., de balles, là, qui se disent ces Arabes, ils veulent pas se calquer à notre civilisation, ils portent le voile, ils font ça. Là, il y a quelqu'un qui s'européanise, il y a quelqu'un qui a envie de mettre une perruque, qui a envie de se montrer tel qu'il est, qui a envie de... Et alors, là, ça leur plaît pas non plus. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont aussi, en plus d'être fachos, ils sont aussi homophobes. Et à un moment, ça veut dire redescendez sur Terre. Moi, vous voyez, voilà, honnêtement, pourtant, je suis... Moi, vous voyez, voilà, je vais vous dire, j'ai commencé les arts martiaux à 6 ans. Un petit peu. Toute ma vie, j'ai fait des arts martiaux, j'en fais encore, voilà. J'ai fait plusieurs compétitions, j'ai fait du Muay Thai, j'ai été en Thaïlande m'entraîner, j'ai fait beaucoup de choses, d'accord? J'ai fait des compétitions en classe C, en classe B, j'ai eu des titres, bon, voilà. J'ai fait du cross-combat, j'ai fait du judo, du karaté, du kung-fu, bref, plein de choses. Et je ne sais même pas si moi j'aurais le courage, alors qu'honnêtement, je peux tuer quelqu'un en quelques secondes, ou mettre KO quelqu'un en quelques secondes, sans aucun souci. Et je ne sais même pas si moi-même j'aurais eu le courage de faire ce que ce gamin fait. C'est-à-dire me mettre des perruques, me maquiller dans la rue, et allez, on y va, et être soi-même. Je ne sais même pas si moi-même j'aurais eu le courage. Et ben lui, il a le courage. Donc j'ai envie de dire, quelque part, le plus bonhomme de tous ceux qui sont en train de tweeter derrière son dos, ben, le plus bonhomme c'est lui. Et les tarleuses et tapettes, si j'ai envie de dire, comme c'est ce que vous dites, ben, les tarleuses et tapettes, ben, c'est vous. Derrière un ordinateur qui se la raconte. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire déjà premièrement. Ensuite,
on est en France, dans un pays de liberté, encore je le redis, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et qu'est-ce que je m'aperçois, c'est qu'au Pakistan, en 2009, ça a été le pays qui a autorisé le premier passeport transgenre. Est-ce que vous vous rendez compte, le Pakistan? On critique beaucoup parce qu'on est très fort, nous, la France, pour critiquer les autres pays. Alors là, on est les number one, que ce soit aussi bien les politiciens que la population française. On est les premiers à critiquer les pays. Le Pakistan en 2009, quand même, c'est le premier qui a offert un passeport transgenre. À un moment, il faut se poser des questions. Pareil, par exemple, en Thaïlande, depuis très longtemps, les Ladyboys, donc ceux qui sont des garçons qui s'habillent en filles, des travestis, on les appelle les Ladyboys, dans les écoles, ils ont leur propre toilette. Ils sont totalement admis, on va dire, dans la civilisation. Et il y a même sur le ring, en post-taille, des Ladyboys qui combattent, et ils combattent face à des hommes, puisque c'est des mecs. Voilà, donc je veux dire, c'est totalement imprégné dans la culture, dans la civilisation, parce que chacun s'occupe de son cul. Voilà. Or qu'en France, on aime bien s'occuper du cul des autres. À un moment, il faut d'abord laver son cul, et après, il faut s'occuper du cul des autres. Ça, c'est important. Pareil, j'ai vu également sur TPMP People, j'ai pas vu l'émission en tant que telle, j'ai vu sur les réseaux sociaux et tout ça, qu'apparemment, il y a eu un coup par rapport à une chroniqueuse ou des chroniqueurs de TPMP People, qui ont dit, l'Eurovision, maintenant, c'est un concours de travestis, de tableaux, de perruques, etc. On voit plus du tout, pas étonnant que la France ne tienne pas, c'est plus un chant. Comment des chroniqueurs peuvent dire ça? C'est inacceptable. Alors qu'ils le pensent, on est dans la liberté d'expression. Donc, ils le disent, il n'y a pas de souci. Après, il va falloir naturellement suivre ce qui pourrait se passer après. Ça, il faut reconnaître. Après, ils ont dit s'y penser. Moi, je trouve que ces chroniqueurs-là n'ont rien à faire dans des émissions de télé. En France, ils prônent quoi? Pour moi, ils prônent tout simplement le fait de, maintenant, il y en a que pour les travestis, il y en a que pour les gays, il y en a que pour les arabes, il y en a que pour... On pourrait tout dire. Donc, ils n'ont rien à faire pour moi autour d'une table de chroniqueurs. En sachant que moi, j'ai fait 2 passages à TPMP, Cyrano n'est pas du tout homophobe, Mathieu Delormeau, il est gay, il n'est pas du tout homophobe, les 3/4 des chroniqueurs ne sont pas du tout homophobes, et du coup, on va attaquer en justice un programme, d'accord, ou un animateur, ou un chroniqueur, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je sais qu'il y a eu apparemment quelque chose qui va être lancé contre cette émission, voilà, par rapport à l'association anti-homophobie, ou je ne sais plus quoi. Tout ça par la faute de chroniqueurs qui ont des propos qui sont, en France, pour moi, je trouve, inadmissibles. Surtout d'un point de vue, on va dire, médiatique. Après, chacun, chez toi, peut dire un peu ce qu'il veut. Mais d'un point de vue médiatique, non. D'un point de vue médiatique, je dis non. Et c'est bien dommage, en sachant que Cyril Hanouna n'est pas du tout homophobe. Je trouve ça dommageable pour lui. Je trouve dommageable pour l'émission. Je trouve dommageable, évidemment, pour Mathieu Delormeau, qui a animé cette émission de TPMP People. J'ai vu également sur RTL quelqu'un qui a également dit à peu près la même chose. Oui, maintenant, l'Eurovision, on pourrait, un truc avec Dalida, enfin, je sais pas, des trucs vraiment totalement débiles. Non. Je trouve ça inadmissible de dire des choses comme ça. Je trouve ça vraiment inadmissible. Après, ils le pensent, après ça, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, pour moi, personnellement, ça me choque. Voilà, ça me choque. Je sais pas vous, mettez-moi en commentaire si peut-être que je dis peut-être des conneries, mais moi c'est ce que je pense et j'ai envie justement que cette vidéo fasse réagir surtout les personnes, les gens, d'accord? Ça c'est très important. Il y a également une chose que je veux préciser, j'ai envie de vous dire, aimez-vous, aimez les autres. Très souvent dans mes vidéos, à la fin, je dis aimez-vous, aimez les autres. Pourquoi? Parce que déjà, si vous vous aimez, ce sera déjà un bon point et quelque chose d'important pour justement aimer les autres. Déversez pas la haine. Là, par exemple, le petit Bilal Hassani, donc là, vous déversez, il ne faut pas oublier encore une fois que c'est un très jeune garçon, il a quoi, 18, 19, 20 ans. C'est comme, imaginez l'impact que ça a, que encore ça va, il est solide, il est soutenu par ses parents, mais quelqu'un qui est seul et qui reçoit ce genre d'insultes et de menaces, peut très bien arriver à des suicides, peut très bien arriver à un suicide, peut très bien se suicider parce que ça peut être très très dur psychologiquement parlant. Et si vous vous rendez compte que quelque part, vous c'est la généralité, ceux qui sont autant avec de mépris, le danger, vous êtes des meurtriers quelque part. Quelque part, vous êtes des meurtriers parce que vous incitez des personnes
Déjà, avoir peur et ne plus pouvoir vivre parce que sortir de la rue, ça peut être difficile, et également, ça peut amener à un suicide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Donc, à un moment, il faut redescendre. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais gardez-le pour vous. Pourquoi déverser de la haine? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Gardez-le pour vous. On sait que Twitter, depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, maintenant les gens se lâchent, mais derrière un ordinateur, c'est faible. C'est très faible. J'ai envie de vous dire, ça fait même un peu pitié. J'ai envie de vous dire, vous êtes des bonhommes. Vous vous dites que vous êtes des bonhommes. Ben, dites-le en face dans ce cas-là. Ben, arrêtez de vous cacher derrière l'ordinateur. Parce que la plupart n'auraient même pas les couilles, eux, de faire ce que fait ce gamin. Donc ouais, stop à un moment donné. Vous voulez déverser des haines? Allez-y, mettez sur un commentaire là, toutes vos haines passent par là, ça me sort par de l'autre côté. Mais laissez ce gamin tranquille, laissez-lui faire sa vie. Et d'ailleurs, pourquoi pas, mettez-les en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Si je faisais une voyance sur Bilal Hassani, ce qui va devenir, est-ce qu'il va gagner l'Eurovision, est-ce qu'il va être pris également? Pourquoi pas aussi à l'Eurovision? Je crois que la finale c'est quoi? C'est samedi, donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, pourquoi pas faire une petite voyance sur Bilal Hassani, ce sera avec grand plaisir, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire, aimez-vous, aimez les autres, c'est le plus important. Voilà, je pense que surtout avec tout ce qui se passe, on a d'autres choses à s'occuper que s'occuper d'un et de l'autre. Occupez-vous, de votre vie, soyez heureux, soyez sincères, mais soyez heureux surtout dans votre vie. Occupez-vous de vos amours, de vos finances, de votre professionnel, de vos propres problèmes. Et laissez les autres vivre, tout simplement. Et vous verrez que la vie sera bien meilleure pour tout le monde. Voilà. Je vous dis à tous, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.